Docteur Ulrich Menzer, bonjour. Vous êtes donc pédiatre au CHU Robert Debré à Paris. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'association Courir, vous allez nous parler de l'AGI forcément et de la flore intestinale. Donc, on vient d'avoir une discussion il y a quelques minutes ensemble. Il semblerait que le tube digestif ait un rôle à jouer dans les maladies inflammatoires chroniques. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter là-dessus comme information? Donc, en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui font penser que le tube digestif puisse jouer un rôle pour le développement des arthrites juvéniles idiopathiques. Il y avait, par exemple, des études récentes qui montraient que le traitement antibiotique pendant la jeune enfance puisse augmenter le risque de développement d'AGI. Et on sait que les antibiotiques ils modifient le contenu bactérien qui est dans le tube digestif. Et il y avait là, cette année, à la presse, donc une conférence scientifique des rhumatopédiatres, il y avait une groupe qui montrait qu'en effet, qu'il y a une différence de la composition du microbiote intestinal quand on compare les patients au contrôle. D'accord. Alors, si on peut juste rappeler aux gens ce que c'est que le microbiote intestinal, peut-être? On appelle le microbiote intestinal, c'est la totalité des micro-organismes qui sont dans notre tube digestif. Donc vous disiez qu'on s'aperçoit qu'il y a des antibiotiques qui peuvent modifier effectivement cette flore intestinale. Est-ce que cela implique des conséquences directes justement pour l'AGI par exemple? Donc pour les antibiotiques, donc tout médecin est censé de ne pas donner des antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire. Donc bien sûr, il faut traiter avec des antibiotiques d'une infection bactérienne. Cependant, si jamais le microbiote joue vraiment un rôle, à ce moment-là, on peut imaginer des études ou des traitements, donc ils vont amener à des traitements qui permettent à modifier la composition du microbiote intestinal afin d'avoir un bénéfice thérapeutique. Cependant, en ce moment, on ne sait pas exactement est-ce qu'il y a vraiment une relation cause à effet ou est-ce que c'est l'inflammation qui est dans le corps lors de l'arthrite juvénile, est-ce que c'est l'inflammation qui, elle, modifie le microbe. Et dans la recherche actuelle, on est en train de regarder quelle est la cause à effet et notre propre laboratoire il participe à ces études-là. D'accord, et donc aujourd'hui vous avez déjà des résultats provisoires, vous avez déjà montré des choses, où est-ce que vous en êtes concrètement? Donc dans notre laboratoire, on a posé l'hypothèse que des troubles de la barrière intestinale, donc qui est normalement là pour séparer les contenus du tube digestif et les milieux intérieurs, et qu'un trouble de cette barrière puisse permettre le développement de l'arthrite juvénile idiopathique, et nous on a commencé donc à explorer cette hypothèse-là, donc grâce aussi à une bourse, une première bourse qu'on a eue par l'association Courir qui nous a aidé à démarrer cette étude. On a regardé dans les souris ce qui se passe si on modifie la perméabilité intestinale, et en effet dans deux modèles nous montrons que des modifications de la perméabilité intestinale fait dans un modèle souris une arthrite plus importante. Et pour continuer avec cette question, nous avons mis en place un protocole, une étude clinique qu'on a discuté également ici avec votre association, qui cherche à étudier si le rajout d'un traitement avec des bactéries probiotiques à un traitement habituel puisse avoir un effet bénéfique dans la prise en charge des patients. Donc ça, c'est une étude qui va commencer au début de la prochaine année, janvier ou février 2017, et qui va inclure des patients qui sont tout au début de leur maladie, dans les premiers 6 mois de la maladie. Donc si on constate des effets bénéfiques, ça voudrait dire qu'avec des traitements relativement assez simples, on pourrait arriver à améliorer considérablement la qualité de vie de ces patients à terme. Donc si ça marche, donc je pense qu'à ce moment-là, ça va révolutionner quand même un peu les cibles de la prise en charge de la maladie, parce que ça ouvre un nouveau champ avec des médicaments ou des probiotiques qui ciblent vraiment la barrière digestive, le microbiote intestinal, et c'est une façon relativement simple et souvent très demandée aussi par des parents pour aider à la maladie, mais il faut d'abord démontrer que ça fonctionne bien. Est-ce que vous aviez d'autres messages importants à faire passer autour de votre intervention?
Donc, je pense que ce qui est important, c'est un sujet qui est très médiatisé, c'est très très à la mode. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de savoir que pour l'instant, nous n'avons pas de preuves qui témoignent vraiment d'une relation cause à effet. Et de l'autre côté, on voit en pédiatrie arriver des fois des parents qui donnent des régimes à leurs enfants et parfois, malheureusement, ça fait aussi des carences. Donc je pense qu'il faut rester actuellement très prudent avec des régimes. Donc il n'y a actuellement pas de preuve qu'un régime d'une sorte ou l'autre, sans lactose ou gluten ou ce que vous voulez, puisse avoir un effet bénéfique dans l'arthrite juvénile idiopathique. Et je pense qu'il faut attendre vraiment des données plus dures pour justifier des intervenances comme ça. Il faut mieux laisser les scientifiques en gros travailler dessus aujourd'hui et pas faire ses expériences personnelles à la maison. Oui, il ne faut pas. Ça, c'est toujours. Mais je pense de toute façon parce que lors des conférences, on me demande toujours en pratique quelle probiotique il faut donner. Et actuellement, on n'a pas assez de données pour privilégier une probiotique ou une autre ou de faire, voilà, est-ce qu'il faut faire un régime. Mais je pense que c'est important de continuer à explorer ce sujet-là. Et donc, on compte sur votre aide aussi pour mener à bout ces études. Très bien. Docteur Wischmeiser, je vous remercie beaucoup. Bon, merci. Et à l'année prochaine. Merci.